C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule The Salvation, toi-même tu sais. Qu'est-ce qui m'a poussé à aller voir ce film, ou devrais-je dire cette banane? C'est Mads Mikkelsen. Vantard est un très très grand fan de Mads Mikkelsen. Pour ceux qui connaissent un petit peu sa filmographie, le mec a une vraie tronche, le mec a une vraie présence et c'est un très bon acteur, tu vois. Il joue dans sa langue natale, il joue en anglais. T'as pu le voir dans Valhalla Rising de Nicolas Wender, je sais pas quoi, qui a réalisé Drive, Bronson et Only God Forgive. T'as pu le voir dans le James Bond, la Casino Royale. T'as pu le voir dans le film La Chasse. Il a joué aussi dans la série Hannibal. Il a joué aussi la trilogie Pusher de Nicolas Wender, je sais plus quoi. Bref, il a une grosse filmographie. Il a tourné avec Antoine Fuqua. Voilà, il fait des films aux États-Unis, des films au Danemark, des films en France. Il a joué dans Coco Chanel, je sais pas quoi. Bon, bref, c'est un acteur polyvalent, très talentueux, beaucoup de charisme, beaucoup de présence, avec une vraie tronche. Donc, en sachant qu'il tenait le rôle titre de ce film, je me devais d'aller le voir car je suis un très grand fan de cet acteur. En plus de ça, le pitch du film m'avait emballé. Donc c'est un western et en gros ils ont buté la famille de Mads Mikkelsen et lui il doit se venger. Donc quand on te vend ça comme pitch sur le papier, moi ça m'emballe, les histoires de vengeance, de vendetta. En plus on a buté ta femme, on a buté ton gosse et il va déchaîner les enfers dans Maximus et brûler la ville à feu et à sang pour se venger. Et à l'arrivée, mon gars, je me suis mangé une de ces bananes internationales. Oh là là là. J'en ai encore mal au fion, tu vois, j'en ai encore mal au fion. Et en plus, une des choses qui m'a le plus révolté, c'est, je me suis dit, putain, cette merde, cette banane, ce vulgaire téléfilm de M6 de 14h40 a été sélectionné au dernier festival de Cannes. Tu vois ce que je veux dire? Donc le film est un western sans classe, sans panache, avec des effets spéciaux en mousse, vraiment en mousse. C'est-à-dire que même à un moment, Mads Mikkelsen, à un moment, il se mange une rouste et il a du sang sur la gueule. Et ben, ils ont dû appeler un petit, ils ont dit, vas-y, prends tes crayons de couleur et dessine-lui du sang sur sa joue. Oh là là, il est dégueulasse. Tu sais quoi, le film dure à peine 1h30, tu vois, et encore c'était un argument vendeur, tu vois. Je me suis dit, bon, à la base, je suis pas spécialement un grand fan des westerns. Bon, je kiffe les westerns de Bud Spencer et Terence Hill, les westerns de Sergio Leone, les westerns spaghetti, les westerns de Quentin Tarantino ou les westerns de Clint Eastwood. Mais celui-là, mon gars, oh là là. Donc voilà, en plus, je me suis dit, il dure à peine 1h30, donc ça devrait glisser. Oh là là. Tellement dégueulasse, des effets spéciaux en mousse, vraiment en mousse. Que ce soit les gunfights, je t'ai dit le sang est dessiné au crayon de couleur, que ce soit les flammes, à un moment il y a des espèces de flammes, ils les ont fait je sais pas avec un Atari ou à la Game Boy, tellement laid, tu vois, se dire que le budget du film c'était tellement 45 euros, le film à mon avis ils ont bouclé le tournage sur 5 jours, même les flammes, ils avaient même pas de budget pour faire un vrai feu. Tu vois, même des flammes, ils ont essayé de faire des flammes par ordinateur et tout. Oh là 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 là. Écoute, le film n'a même pas le panache d'un téléfilm qui passe sur M6 l'après-midi à 14h40, tu vois. Tu sais à quoi il m'a fait penser ce film? Tu sais quand tu vas au parc Astérix, tu vois les espèces d'animations où ils font des reconstitutions, des spectacles avec des cascadeurs et compagnie. Eh ben le film, c'est le même pédigré, le même panache. Oh là là. Dégueulasse, dégueulasse, ignoble. Cantona, franchement, je t'aime bien, mais cantonne-toi, sans mauvais jeu de mots, juste au foot. Le cinéma, c'est pas pour toi. Cantona, dans ce film, c'est la caricature de lui-même, et à part faire des grimaces comme ça, pendant tout le film, il sert strictement à rien.
Eva Green, je t'en parle même pas, malgré qu'elle soit magnifique, elle a une plastique de rêve et compagnie, elle m'a fait kiffer dans la suite de 300, elle est magnifique, voilà, elle a une filmographie qui commence à devenir assez conséquente aux États-Unis, parce que c'est la fille de Marlène Jobert et compagnie, donc c'est une Frenchie expatriée aux États-Unis qui fait beaucoup de films là-bas. Dans ce film, elle fait de la figuration, elle sert strictement à rien. Donc le film est dégueulasse. Je m'attendais à ce que ça défouraille. Voilà, en plus, il y avait des critiques dithyrambiques hein, sur les affiches dans les métros parisiens. Un polar apocalyptique, un western avec des paysages de je sais pas quoi. Il n'en est rien, il pue du cul, il est nul à chier. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Ça sert à rien que je t'en parle pendant 10 minutes. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Donc malgré cette mise en garde, si tu veux faire le mec intrépide, le mec téméraire et y aller quand même, ben libre à toi. En tout cas, si tu te manges un fist fucking et que tu ressors de la salle en boitant avec un petit filet de sang qui s'échappe de ton trou de balle, tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu dans cette vidéo. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Peace and love.